Actuellement, l'hydrogène, il est produit en émettant beaucoup de CO2. Par exemple, 1 kilo d'hydrogène produit en France par vaporéformage de gaz, ça émet 10 kilos de CO2. Donc évidemment, c'est pas du tout décarboné, c'est pas du tout renouvelable. Alors il y a deux moyens de produire de l'hydrogène de manière renouvelable. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. Donc c'est un procédé qui est mature industriellement depuis les années 50. Et donc, le principe, c'est assez simple. On casse la molécule d'eau H2O en H2 d'un côté et un demi de O2 de l'autre côté. Et donc, on a produit à partir d'électricité de l'hydrogène et de l'oxygène. Si l'électricité qui a servi à faire ce procédé d'électrolyse est renouvelable, l'hydrogène est renouvelable. Ou si l'électricité est décarbonée, l'hydrogène est décarboné, à faible contenu carbone. Donc ça, c'est le premier procédé. C'est un procédé qui est très poussé par l'État actuellement. On reviendra plus tard dans la conférence sur les aides. Il y a un deuxième procédé qui commence à venir en maturité actuellement. C'est un procédé qui s'appelle la pyrogasification. Donc c'est un procédé qui permet de produire de l'hydrogène à partir de biomasse, voire de déchets d'ordures ménagères ou de déchets de culture. Et donc là, on prend toujours cet hydrogène qui est contenu dans le bois. Le bois contient 6% en poids d'hydrogène. On casse ce bois avec de la température, et donc on produit de l'hydrogène et parfois aussi du charbon, qu'on appelle du biochar, qu'on peut enfouir et avoir comme ça des émissions de carbone qui pourraient être négatives. Donc, l'analyse de cycle de vie sur ce procédé, c'est en cours, donc pour confirmer qu'on a bien des émissions négatives. Donc ça, il y a deux procédés, on va dire, qui sont assez matures d'un point de vue technologique. Donc l'électrolyse, on produit l'hydrogène à partir d'eau et d'électricité, et la pyrogasification pour produire l'hydrogène à partir de bois, de biomasse. Voilà. Il y a aussi quelques procédés plus au stade de recherche qui utilisent par exemple l'énergie solaire pour casser directement la molécule d'eau, ou des procédés qui utilisent des bactéries aussi qui produisent directement de l'hydrogène. Mais ça, c'est pas encore arrivé, c'est pas encore sorti des laboratoires.